Bonsoir Florence Berthelot. Bonsoir. Déléguée générale de la FNTR, Fédération nationale des transports routiers. Le mouvement des chauffeurs routiers continue. Il est limité, mais l'inquiétude est forte. Elle s'exprime contre les ordonnances, contre le risque de dumping social. Vous travaillez avec ces chauffeurs quotidiennement. Bien sûr. Est-ce que vous les comprenez ? En fait, ce que nous souhaiterons te dire, c'est que ces mouvements-là n'ont pas été initiés directement par les salariés du transport, mais par les sections de transport de confédérations syndicales en lutte contre les ordonnances. Et principalement, les revendications qui sont portées ne concernent pas du tout notre secteur. C'est pas ce qu'eux disent. Ils expliquent que ce qui concerne les ordonnances, généralement, aura des applications qui les inquiètent, précisément dans votre secteur, chez les transporteurs routiers. Comme dans tous les secteurs, ni plus ni moins. Il y a autant de petites entreprises dans notre secteur que dans bien d'autres. Il y a eu un habillage un peu transport de certaines revendications, mais sur des points qui ne correspondent pas à la réalité. Si on en prend deux concernant la disparition de primes d'ancienneté, il faut savoir qu'au niveau de notre convention collective, il n'y a pas de primes d'ancienneté, donc on ne peut pas les faire disparaître au niveau d'accords d'entreprise. Et la grande inquiétude qui a été exprimée sur un dispositif spécifique qui s'appelle le congé de fin d'activité. Un accord a été signé au mois d'avril et l'État a confirmé qu'il tiendrait ses engagements sur ce dispositif. Alors là, on va expliquer les choses plus précisément pour ceux qui nous écoutent. Des accords d'entreprise favorisés et pour ceux qui protestent aujourd'hui, la crainte que ces accords d'entreprise, notamment dans des très petites entreprises, soient effectivement moins favorables que des règles de la branche professionnelle, que des règles plus collectives. Sur des éléments de rémunération, primes effectivement d'ancienneté, 13e mois, d'autres primes encore, est-ce que ce risque de dumping social n'existe pas tout de même, Florence Berthelot ? Le dumping social était bien pire avant, dans la mesure où les ordonnances ont ouvert un assouplissement de dialogue social dans les petites entreprises et ont permis de passer des accords et permettront de passer des accords dans des petites entreprises. Jusqu'à présent, ça n'était pas possible. Seules les entreprises qui avaient un délégué syndical pouvaient passer ces accords. Et là, le risque de dumping social était bien plus grand qu'aujourd'hui. Donc, pour nous, il n'y a pas... Pourquoi ? Parce que les petites entreprises ne pouvaient pas passer d'accord et celles qui avaient un délégué syndical pouvaient en passer. Demain, les ordonnances rétablissent... Les syndicats expliquent que pour eux, l'absence possible de délégué syndical ou de représentant d'un syndicat est un facteur aggravant. C'est ce qu'ils disent en tout cas quand on les interroge. Non, je pense que là, il y a des inquiétudes à apaiser. Pas plus d'ailleurs dans le transport routier qu'ailleurs. Ce risque est aussi majeur qu'on le pense. Il y a simplement la possibilité d'organiser au niveau d'une plus petite entreprise qu'auparavant un dialogue social qui peut apporter aussi beaucoup de choses et permettre pas forcément d'être toujours dans un sens négatif. Et pour revenir à votre question, il n'y a pas de prime d'ancienneté au niveau de la convention collective. Il y a des majorations pour ancienneté qui font partie de la rémunération. Un accord d'entreprise ne pourra pas remettre en cause ce système de majoration. Est-ce que vous ne craignez pas des baisses de rémunération dans certaines entreprises qui iraient vers le moins 10 ans finalement ? Non, certainement poussées pas. Par la concurrence ? Certainement poussées pas. Par la baisse des coûts ? Absolument pas. Pour la simple et bonne raison qu'actuellement, nous avons plutôt des tensions dans le recrutement. Nous avons des difficultés à trouver des candidats et c'est certainement pas en diminuant les rémunérations qu'on pourra trouver les emplois de demain. La CFDT vous fait une proposition. Elle propose de créer une commission pour empêcher les entreprises de mettre en place des accords moins favorables que les accords de branche. Qu'en pensez-vous ? Cette commission existait déjà. Elle a été supprimée par la loi travail de 2016. Ce que l'on peut noter, c'est qu'à chaque fois qu'un accord a été présenté à cette commission, qui a été ensuite supprimée, eh bien les syndicats le refusaient systématiquement. En fait, le problème, c'est que dès qu'une entreprise passait un accord sans délégué syndical, au niveau de la branche, les syndicats s'y opposaient systématiquement. Donc, il n'y a pas de raison particulièrement dans le secteur du transport routier, de rétablir une telle commission. Donc, qui vous en fait refusez cette proposition de la CFDT ? Si on l'accepte dans le transport routier, il faut l'accepter partout. Et ça remet en cause totalement le principe des ordonnances. Le ministère des Transports organise une réunion jeudi, en mettant autour de la table syndicats et organisations patronales. Oui. Qu'allez-vous proposer jeudi, Florence Berthelot, vous, Bien, FNTR ? Nous ne proposons rien. C'est Madame la ministre des Transports qui a voulu réunir l'ensemble des partenaires sociaux, non pas pour négocier, mais très probablement pour faire un peu de pédagogie autour de ces ordonnances, parce que manifestement, il y a un besoin de pédagogie. Vous pensez vraiment que c'est simplement un problème de pédagogie ? Absolument, Autrement oui. dit, les salariés n'auraient pas compris la réforme ? Mais je pense qu'il y a, quand on voit les revendications qui ont été formulées par certains syndicats, oui, manifestement, il y a une incompréhension. Et Madame Borne met aussi le point sur quelque chose de très important, c'est celui de la compétitivité et c'est celui
pour le coup, et vous nous en parliez, du dumping social et de la concurrence déloyale en Europe. Et ça, c'est un vrai sujet qui réunit aussi bien les organisations professionnelles que les organisations syndicales. Donc nous attendons surtout de voir comment le gouvernement français va soutenir notre secteur dans les discussions actuellement menées à Bruxelles sur un ensemble de textes qu'on appelle le paquet mobilité. Et notamment la question toujours de la directive sur le détachement qui Absolument. est en cours de révision. Est-ce que là-dessus, vous rejoignez les organisations syndicales de votre secteur et leurs inquiétudes ? Ça sera exactement l'occasion d'en parler jeudi, parce que nous, dans notre organisation, nous avons pris une position très ferme sur le détachement, au premier jour pour le cabotage et application à l'international. Simplement, le problème... Il faut expliquer d'un mot sans être trop technique, mais ça, il faut l'expliquer, c'est très concret, mais c'est la vie quotidienne de vos entreprises. C'est la vie quotidienne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un transporteur non français qui fait un transport en France, si c'est un transport intérieur, ça s'appelle du cabotage, et le détachement devrait s'appliquer au premier jour. Maintenant, pour quelqu'un qui fait de l'international, c'est-à-dire qu'il fait un transport entre la France et l'Allemagne, la France et la Belgique, la question est de savoir si on applique le détachement au moins sur la partie française. La Commission européenne a adopté une proposition qui ne nous convient pas du tout parce qu'elle est très alambiquée, à savoir qu'on appliquerait seulement à l'international au bout de 3 jours sur 1 mois, enfin quelque chose de parfaitement incontrôlable. Et je pense que là, il y a tout à fait un point d'accord avec les organisations syndicales pour savoir, quelles que soient les règles, il faut qu'elles soient contrôlées et appliquées pour être efficaces. Est-ce que le président de la République, qui parlait d'Europe tout à l'heure longuement dans son discours, est-ce qu'il vous soutient aujourd'hui, Florence Berthelot, là-dessus ? Dans la mesure où nous sommes aussi très européens et que nous voulons bâtir une autre Europe, très probablement oui. Et je crois que le président de la République a bien conscience que nous sommes dans une guerre économique et que dans cette guerre économique, pour l'instant, les Français ne sont pas très armés. Florence Berthelot, déléguée générale de la FNTR, invitée de l'Interview Éco. Merci à vous. Merci.